Bonjour, je suis Marie-Sabine Berthier-Blanchet, je suis psychothérapeute actuellement. J'ai fait des études d'abord en mathématiques, assez poussées. Pourquoi ça m'intéresse de vous parler des mathématiques? Parce qu'en mathématiques, il n'y a pas de réalité, mais il y a du cadre. Et le cadre, en fait, c'est un corps qui nous permet de nous tenir debout, et c'est par là qu'on peut grandir et arriver à la joie. Oui, en mathématiques, on arrive à la joie. Après, j'ai fait de l'ethnographie des organisations, j'ai même été chercheur. Et en ethnographie des organisations, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'intéresse pas aux stratégies de l'entreprise, on s'intéresse à comment ça se passe dans le quotidien. Dans le quotidien très concret. Par où passe le courrier, quel bouton il faut appuyer pour aller au téléphone, quel ascenseur il faut prendre, etc. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre comment les choses se passent dans le corps d'une entreprise qui fait que les stratégies ne sont pas toujours appliquées. Et en fait, c'est parce que la réalité concrète l'empêche. On verra tout à l'heure que c'est très important pour ce dont nous allons parler. Cette procédure qui nous permet d'aller dans notre corps, nous rendre la liberté et la santé. Après, j'ai été travailleur social. Alors, travailleur social, c'est les mains dans le cambouis du matin au soir. J'étais dans des quartiers où les pompiers ne vont plus, donc du gros cambouis. Et là, j'ai vu aussi que quand on ne peut pas s'occuper du corps, c'est pas la peine d'essayer de demander aux gens de penser. Ou quand les gens pensent trop, voilà. Après, j'ai été psychothérapeute, psychanalyste même, avec une approche qui s'intéressait encore au corps. En psychanalyse, l'intérêt aussi, c'est à la fois un cadre extrêmement précis qui peut paraître rigide et qu'on peut de l'extérieur ne pas comprendre, mais qui permet justement d'expérimenter et de venir à son intérieur, là où est la liberté, la santé et la joie. Et avec une approche corporelle, l'avantage, c'est que c'est intégré, unifié. En tout cas, c'est dans l'idée, c'est comme ça. Voilà, j'étais donc psychothérapeute, psychanalyste. J'avais des patients qui étaient là pour plusieurs années avec un abonnement hebdomadaire. Sécurité pour eux, sécurité pour moi. Et puis d'autres patients qui venaient pour 5, 10, 30 séances. Et là aussi, avec diverses approches qui étaient assez dans le mental, assez tournées vers l'objectif. Donc on avait des objectifs, ça c'est mental. Et on essayait de les atteindre, ça c'est encore mental. Voilà. Et puis des outils aussi qui allaient plus dans le corps, comme la relaxation, ou comme juste des choses aussi bêtes que sortez, madame, vous verrez que ça va mieux. Parlez à des gens, vous verrez que ça va mieux. Bougez votre corps, vous verrez que ça va mieux. Et puis donc j'étais dans ce fonctionnement qui me plaisait beaucoup parce que j'avais l'impression d'être utile aux gens. Et là, mon petit frère, qui est thérapeute comme moi, me dit: j'ai trouvé la thérapie du siècle. Voilà, tu te formes en 1 heure, tu deviens thérapeute ou praticien, comme on dit, en 3 jours. Et moi, j'ai regardé en disant: attends, moi j'ai fait 7 ans d'analyse, 4 ans d'analyse de contrôle, 3 ans d'analyse didactique, plus 8 ans de fac. Donc, non, dégage moustique. Pendant 2 ans, il m'a harcelé, mais harcelé. Hein. Et puis un jour, dans un colloque très intéressant de psychanalystes, ou de psy avec des belles médailles, des beaux galons. En systémique, c'est très intéressant parce qu'on s'intéresse aussi à la concrétude des choses et non pas seulement à pourquoi tu es insupportable ou pourquoi tu souffres. Et là, je demande à ma voisine: alors, tu connais ce truc-là? Et elle me dit: le pire, c'est que ça marche. Donc là, je vais me former et là, je tombe dans la marmite gravement. Et donc, j'ai pratiqué pendant 2 ans avec les gens qui venaient me voir et je voyais des miracles et des miracles et des miracles et je ne comprenais pas. Et surtout, si je comprenais techniquement, je ne pouvais pas y croire. Et comme par hasard, sur moi, ça ne marchait pas. Et puis, je me suis formée plus pour apprendre aux gens à aider les autres eux-mêmes. Et c'est en enseignant aux autres comment aider les autres que ça s'est mis à fonctionner sur moi. Et maintenant, je ne fais presque plus que ça. Je n'ai plus personne en analyse. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment un don du ciel pour notre époque. Ok. Et donc cette technique, c'est la résolution émotionnelle? Alors les uns disent résolution émotionnelle, d'autres disent régulation émotionnelle. Moi, j'aime pas trop parce que régulateur de vitesse, régulateur de chaudière, thymo-régulateur pour les gens qui ont des problèmes d'émotion. Moi, j'aime mieux quelque chose qui parle de résilience. La résilience, c'est la capacité des matériaux à retrouver leurs caractéristiques, leurs capacités, leurs compétences initiales. Et donc notre résilience, c'est notre capacité à surmonter les traumatismes. C'est notre capacité, quoi qu'il advienne de la réalité,
et c'est une capacité naturelle, à retrouver notre liberté, notre beauté, notre bonté.